Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine d'Endautré, édition du 12 octobre 2025. Bonne fête de l'Action de grâce. On vous rappelle que demain, nous serons fermés, donc pas de bulletin de nouvelles. Nous serons de retour mardi pour un prochain bulletin de nouvelles original à compter de 18h. Cette semaine, bien, c'était la semaine des conseils municipaux. Donc, on vous parle du conseil de Saint-Ignace, de Berthierville, de Sainte-Geneviève, ainsi que de la MRC. Différents sujets, mais aussi un hommage à M. Jean-Luc Barthes, qui quitte la vie politique après plus de 30 ans en politique active. On a eu aussi une entrevue avec André Villeneuve qui nous parle de vandalisme qui a été fait sur le chalet des loisirs, sur le centre sportif de Lanoret. Donc, il nous parle quelle incidence ça a pu avoir sur cette infrastructure de la municipalité de Lanoret. Et en terminant, bien, quelque chose de réjouissant, quelque chose qui fait bien au cœur, et justement, c'est les écoles du Chemin du Roi, donc Saint-Joseph, Sainte-Geneviève et de Saint-Ignace de Loyola, qui ont participé à la chanson Haut les cœurs, écrite par Sarah May dans le cadre des Journées de la culture. Et on a eu une présentation vidéo, il y a eu un tournage de fait avec cette chanson, et on termine avec cela pour passer une belle fin de journée. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. Il est proposé, secondé et résolu d'appuyer la Fondation Rivière et ses partenaires dans ses démarches auprès des acteurs concernés, nommément le gouvernement provincial, afin d'obtenir une protection juridique pour les municipalités et les propriétaires donnant accès au territoire à partir de leur propriété. Donc, ça, vous l'expliquez au complet, je ne peux pas vous l'expliquer parce que c'est une autre municipalité qui demande ça. Bien, c'est la Fondation Rivière. J'imagine qu'ils veulent protéger des côtes qui ont... où leur maison est, qui sont sur le bord de l'eau, ils veulent protéger les côtes, eux autres avec. Fait que, j'imagine, ils nous demandent un appui. Fait que, donc, pour l'appui, ça ne nous coûte rien. Fait que, ça me prendrait un proposeur. Mme Evelyne Nateau. M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. Au point 10, oui, c'est comme ça. Nomination de Mme Louane Mondor au poste de coordonnatrice aux opérations financières et trésorières. Il est proposé et secondé et résolu de créer le poste de coordonnatrice aux opérations financières et trésorières adjointes en date du 23 septembre 2025, selon la description des tâches soumises au Conseil. D'embaucher Mme Louane Mondor au poste de coordonnatrice aux opérations financières et trésorières adjointes, avec entrée en fonction en date du 23 septembre 2025, le tout pour un salaire annuel de 65 000 $ et de mandater le directeur général afin qu'il fasse préparer, à l'aide des conseillers juridiques de la municipalité, un contrat de travail regroupant les conditions de travail du poste à être signé par Mme Louane Mondor. Vous savez que Louane Mondor est ici. C'est elle qui s'occupe de la comptabilité. Elle était syndiquée. Là, on va la rendre cadre. Au lieu des syndiqués, Mme Mondor va agir comme comptabilité, mais dans un poste de cadre. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 11. Nomination de Mme Aurèle Mata au poste de coordonnatrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. Il est proposé, secondé et résolu de créer le poste de coordonnatrice au service d'urbanisme et de l'environnement en date du 23 septembre 2025, selon la description de tâches soumises au Conseil. D'embaucher Mme Aurèle Mata au poste de coordonnatrice au service d'urbanisme et de l'environnement avec entrée en fonction en date du 23 septembre 2025, le tout pour un salaire annuel de 60 000 $. De mandater le directeur général afin qu'il fasse préparer, à l'aide des conseillers juridiques de la municipalité, un contrat de travail regroupant les conditions de travail du poste à être signé par Mme Aurèle Mata. C'est la même chose, Mme Mata, elle agissait en titre d'urbaniste pour la municipalité, autrement dit inspectrice aussi. Puis là, elle était syndiquée, et à ce moment-là, en procédant à la résolution, elle va devenir cadre. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Christian Valois. M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 12. Dons et commandites. Demande de la gratuité de la salle au sol de la bibliothèque pour la distribution des paniers de Noël le 19 décembre et le Conseil a accepté de... C'est sûr
c'est dur à refuser parce que c'est pour les paniers de Noël, fait que c'est pour donner à des gens qui en ont dans le besoin. Fait que le 19 décembre, s'il n'y a rien qui n'est pas... Si jamais il arrive que l'allocation de la salle est faite, bien, on va essayer de faire transférer ça dans une autre salle. Donc, ça prendrait le proposeur, Mme Evelyne Nateau, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 4.5 maintenant, état comparatif du budget de l'exercice courant avec les revenus et dépenses réelles anticipés pour 2025. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'État comparatif du budget de l'exercice courant avec les revenus et dépenses reliées anticipées au 31 décembre 2025. Madame Dubois, est-ce qu'il y a des choses à ajouter là-dessus? Les choses à rajouter, bien, au fait, là, le surplus de l'exercice, l'excédent qui est prévu avec les dépenses réelles anticipées, alors on parle d'un montant de 764 455 et 92. C'est une bonne nouvelle. Merci. Donc, 5.1, c'est le fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. C'est l'affectation d'exercice 2025. Monsieur Destran. Oui. Considérant que par la résolution numéro 2022-02-029, la Ville de Berthierville a, conformément à l'article 278.1, constitue un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant qu'en vertu de l'article 278.2, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, effectuer annuellement, au fond, les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pouvoir au coût de cette élection. Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon les plus élevés des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour élection générale de 2021. Considérant que, conformément à la loi et après avoir consulté la présidente d'élection, le Conseil affecte à ce fonds un montant de 25 303 $. En conséquence, je propose d'effectuer au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 6 826 pour l'exercice financier 2025. Que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même d'excédents de fonctionnement non affectés. Merci, c'était Pied-Part. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Considérant l'avis daté du 23 septembre 2025 provenant de la Commission municipale du Québec concernant la révision périodique de la reconnaissance aux fins de l'exemption de la taxe foncière pour l'activité exercée par la Maison de la Famille au 420, située au 85 rue d'Iberville, sur le territoire de la ville de Berthierville. Considérant l'obligation de la Commission, en vertu de l'article 243.23 de la loi sur la fiscalité municipale, de consulter la municipalité concernée pour connaître son opinion à l'égard de toute demande de reconnaissance. Considérant que la ville de Berthierville dispose ainsi d'un délai de 90 jours de la demande d'opinion pour donner son avis à la Commission. Considérant que la Maison de la Famille au 420 est une personne morale à but non lucratif, constituée en vertu de la partie 3 de la loi sur la Compagnie du Québec. Considérant que l'organisme utilise l'immeuble pour diverses activités et services d'accompagnement dédiés aux familles du territoire. En conséquence, je propose d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville de Berthierville appuie la demande de reconnaissance aux fins de l'exemption de la taxe foncière déposée par la Maison de la Famille au 420 et d'aviser la Commission municipale du Québec que la Ville de Berthierville ne souhaite pas être présente advenant la tenue d'une audience. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.12, maintenant, la table de concertation Alliance Dignité, donc c'est la semaine d'action et de sensibilisation à la pauvreté. M. Darvaux? Considérant la demande de soutien financier datée du 17 septembre 2025 déposée par la table de concertation Alliance Dignité, organisme à but non lucratif, relativement à l'organisation d'un repas communautaire qui se tiendra le 15 octobre 2025 dans le cadre de la semaine d'action et de sensibilisation à la pauvreté. En conséquence, je propose d'octroyer à la table concertation Alliance Dignité
une contribution financière de 500 $ pour l'organisation du repas communautaire prévu le 15 octobre 2025, lequel se tiendra au centre communautaire de Berthierville. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.13 maintenant, le travail de rue Lavaltrie. C'est un événement, la nuit des sans-abri. Donc, c'est une demande de contribution. Merci. Madame Fontaine. En considérant la demande de soutien financier datée du 19 septembre 2025, déposée par Travail de rue Lavaltrie, La Truelle, organisme à but non lucratif desservant le territoire de Berthierville, quant à l'événement La Nuit des Sans-Abri qui se déroulera le 17 octobre 2025 à Lavaltrie. Alors, en conséquence, je propose d'octroyer une contribution financière de 500 $ à l'organisme Travail de rue Lavaltrie, La Truelle, pour la tenue de l'événement La Nuit des Sans-Abri prévu le 17 octobre 2025 à Lavaltrie. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.14 maintenant. La Maison de la famille aux 4 vents, c'est l'événement Noël au centre-ville. On est rendu là. M. Darvaux. Considérant la demande de soutien financier déposée par la Maison de la famille aux 80, organisme à but non lucratif, quant à l'organisation de l'événement Noël au centre-ville, qui se tiendra le dimanche 7 décembre 2025 à Berthierville. En conséquence, je propose d'accorder à la Maison de la famille aux 80 une contribution financière au montant de 3 500 $ pour l'organisation de l'événement Fête au centre-ville, qui se tiendra le 7 décembre 2025, d'autoriser le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics, évalué à un montant approximatif de 1 000 $, d'autoriser l'utilisation et la fermeture de la rue d'Iberville entre la rue de Vaudreuil et de Frontenac, ainsi que la rue de Frontenac entre la rue d'Iberville et Sainte-Foy, dans le cadre du dit événement. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.15 maintenant, collectif Petite Enfance, c'est l'appui à la semaine des tout-petits 2025. Mme Lebrun. Considérant que la 10e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 17 au 23 novembre 2025, considérant que les tout-petits devraient pouvoir jouir de conditions de vie leur permettant de développer leur plein potentiel, considérant que cette semaine se tient sous le thème « 10 ans d'ascension et encore temps à gravir », ensemble offrons à chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet, considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité de vie et leur bien-être, en prenant des décisions qui ont une incidence directe sur les enfants de tous âges, considérant que les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, ont pour mandat de soutenir les organismes de la communauté venant en aide aux jeunes familles, alors je propose de proclamer la semaine du 17 au 23 novembre 2025 la 10e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits, qui se déroule cette année sous le thème « 10 ans d'ascension et encore tant à gravir, ensemble, offrons à chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet ». Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. On va passer au 5.5. Politique relative au témoignage de sympathie. M. Blanc. Oui, considérant qu'il y a lieu de mettre à jour la politique relative au témoignage de sympathie adoptée par les résolutions 2011-02-040, en conséquence, je propose d'autoriser une dépense n'excédant pas 200 $ versée sous forme d'achat de fleurs ou de dons à un organisme désigné par la famille lors du décès d'un membre du conseil ou d'un employé au service de la ville de Berthierville. D'autoriser également une dépense n'excédant pas 200 $ versée sous forme d'achat de fleurs ou de dons à un organisme désigné par la famille lors du décès d'une conjointe ou d'un conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère, d'un membre du conseil municipal ou d'un employé au service de la ville de Berthierville. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.6 maintenant, tarification pour l'utilisation des bornes de recharge publique. M. Plante.
Considérant que la Ville de Berthierville a procédé à l'achat de 3 bornes de recharge à usage public, considérant que les 3 bornes de niveau 2 d'une vitesse de recharge de 11,5 kW seront reliées au réseau circuit électrique, considérant que la Ville recevra 80% des revenus du partenaire d'Hydro-Québec, AXO, en conséquence, je propose de fixer le tarif de recharge au montant de 2 $ l'heure pour les 3 bornes de recharge publique, soit celles situées au centre communautaire et les 2 autres localisées au centre-ville. Merci. C'était appuyé par J'ai appuyé. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6 maintenant, services techniques et travaux publics, donc 6.1. Travaux d'enlèvement d'arbres dans la rivière Bayonne. Madame Lebrun. Considérant que suite aux pluies abondantes du 9 août 2024, plusieurs arbres sont tombés dans la rivière Bayonne, obstruant cette dernière et causant des risques d'embâcle au printemps. Considérant que 2 entrepreneurs ont été sollicités afin de réaliser les travaux de dégagement des arbres tombés dans le lit de la rivière ou en bordure suite à des glissements de terrain. Considérant l'offre la plus avantageuse déposée en date du 22 septembre 2025 par la compagnie Émondage Mario Bellan, au coût horaire de 670 $, incluant la main-d'œuvre et la fourniture du bateau et de la pelle mécanique. Considérant que l'offre exclut le transport de bois irrécupérable à l'écocentre, alors je propose d'entériner l'octroi du contrat à la compagnie Émondage Mario Bellan Incorporé relatif aux travaux de dégagement et de nettoyage des arbres tombés dans le lit de la rivière Bayonne ou en bordure pour une dépense n'excédant pas 40 000 $, toutes taxes incluses, et ce, au tarif horaire détaillé à leur offre de prix datée du 22 septembre 2025. D'autoriser la dépense additionnelle requise pour le transport des arbres irrécupérables vers l'écocentre du territoire. Merci. C'était appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 6.3 maintenant, le soutien technique en ingénierie civile pour les divers projets. Donc, c'est un octroi de mandat. Madame Fontaine. Alors, considérant les besoins ponctuels de services d'ingénierie civile afin d'assurer une assistance technique relative aux travaux de génie municipal, considérant le souhait de mettre en place un contrat de service d'ingénierie permettant d'assurer un soutien efficace pour divers projets et d'intégrer l'ensemble des besoins de l'administration municipale. Considérant la proposition de service et d'honoraires professionnels datée du 25 septembre 2025, déposée par la firme GBI Expert Conseil Incorporé relativement à l'assistance technique aux travaux de génie municipal de la Ville. Alors, en conséquence, je propose de confirmer l'acceptation de la proposition de soutien technique en ingénierie civile présentée par la firme GBI Expert Conseil Incorporé pour les divers projets municipaux selon les honoraires à taux horaire détaillés dans leur offre de service datée du 25 septembre 2025 et d'autoriser une dépense maximale de 50 000 $, toutes taxes incluses. Merci. C'était appuyé par J'appuie. M. Prenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.2 maintenant. Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. C'est un renouvellement de mandat. Donc, M. Destran. Oui. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 951 sur les comités consultatifs d'urbanisme, adopté le 5 août 2019, le Conseil doit nommer les membres du dit comité. Considérant que l'article 5 du dit règlement fixe la durée du mandat des membres à 2 ans. Considérant que M. Normand Boisvert, Normand Lebrun et Martin Saint-Jean terminent leur mandat le 17 novembre prochain et qu'ils ont manifesté leur intérêt à renouveler pour un autre terme de 2 ans. En conséquence, je propose de renouveler les mandats de M. Normand Boisvert, Normand Lebrun et Martin Saint-Jean à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme, et ce pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 17 novembre 2027. Merci. C'est appuyé par J'ai appuyé. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 8 maintenant, loisirs et culture. Donc, 8.1, c'est la gestion déléguée de l'organisation du camp de jour pour la saison 2026. C'est le renouvellement de mandat à la prime L'air en fête. Donc, M. Plante.
Considérant que l'Air en Fête est une entreprise spécialisée dans la gestion de services et de programmes de loisirs, principalement des camps de jour. Considérant que l'Air en Fête détient une expertise reconnue en matière de gestion de loisirs et est certifié par l'Association des camps certifiés du Québec, ce qui assure un niveau de qualité des services offerts. Considérant que l'entreprise L'Air en Fête s'engage notamment à assurer l'analyse et l'amélioration continue de la qualité, une formation accrue du personnel, une approche favorisant l'implication communautaire ainsi qu'une planification améliorée en amont. En conséquence, je propose de renouveler le mandat de l'entreprise L'Air en Fête pour l'année 2026 afin d'assurer la gestion complète du camp de jour estival de la ville de Berthierville. Ce mandat inclut notamment la programmation, la planification, l'organisation et la coordination, la gestion des ressources humaines, financières et matérielles, ainsi que la gestion des communications et de la promotion du camp de jour. D'autoriser la direction générale à signer, pour et au nom de la Ville, toute entente ou tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. C'était Pépard. J'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle votre à ma gauche. Favorable. À ma droite. Ça va. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 8.2 maintenant, l'aréna Joanie Rochette, c'est des travaux de réparation de la Zamboni. Monsieur Plante. Considérant la nécessité de procéder au remplacement du moteur de la surfaceuse Zamboni de l'aréna Joanie Rochette afin de corriger un problème intermittent et récurrent. Considérant l'offre de service numéro 55-918 déposée par la compagnie Zamboni Robert Boileau Incorporé pour le remplacement du moteur, laquelle inclut une garantie de 2 ans ou 2000 heures d'utilisation sur le moteur ainsi qu'une garantie d'1 an sur les autres pièces. Considérant que les frais de location de la surfaceuse actuellement usée seront crédités à 100% en raison des coûts générés par la réparation. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Zamboni Robert Boileau Incorporé le contrat pour le remplacement du moteur de la surfaceuse Zamboni de l'aréna Joanie Rochette au coût de 30 720,49 $, plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service numéro 55-918, datée du 19 septembre 2025. Merci. C'était Pépard. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle votre à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.1. Modification du calendrier des séances ordinaires. Considérant la résolution 24-12-206 adoptée le 3 décembre 2024, établissant le calendrier des séances ordinaires de 2025, considérant que la séance ordinaire prévue le 11 novembre dans le calendrier ordinaire doit être déplacée, on veut la déplacer au 18 novembre. Le pourquoi, c'est qu'à cause des élections, ceux qui seront élus doivent être assermentés avant de procéder à une assemblée ordinaire. Donc, c'est un peu serré à cause des élections. On repousse la séance du conseil ordinaire d'une semaine. Celle du 11, prévue le 11, est reportée au 18. Un proposeur, un secondaire, M. Soulière avec M. Cloutier. D'accord. Tout le monde est d'accord. En 5.3, contrôleur animalier, il s'agit de donner le mandat encore pour 1 an à Mon Animaux. On a un beau service de Mon Animaux. Tout a bien été cette année. On n'a pas eu de plainte, on n'a rien eu. Tout va vraiment bien. On est satisfait d'eux autres. Donc, on les a contactés, puis on est prêt à les reprendre pour 1 an au montant de 14 400 taxes incluses. Un proposeur, un secondaire, c'est pour du 1er octobre au 30 septembre 2026. Tout le monde est d'accord? Oui. Proposé par M. Cloutier avec Léo. Tout le monde est d'accord. 5.2. Le garage municipal. Il y a une porte du garage municipal qui est due. Ça fait. On voulait la changer l'an passé, puis finalement, on a retardé. Là, elle est due. On ne veut pas passer l'hiver avec cette porte-là parce qu'il rentre beaucoup de froid à l'intérieur. Donc, on autorise la direction à procéder aux dépenses nécessaires pour un montant d'environ 5 000 $, plus les taxes, pour changer la deuxième porte du garage municipal. Un proposeur, Léo, avec M. Cloutier. D'accord. En 5.5, lors de la séance de septembre, on a eu des discussions avec des citoyens à propos de la vitesse un peu
exagéré, disons, en guillemets. Surtout, les gens qui étaient ici, ils parlaient de la Grande Côte, dans le coin du Golfe, là, c'était en 90, ils demandaient qu'on le baisse à 70. Puis, avec toutes les discussions qu'on a eues, à un moment donné, on a dit la pose d'un radar pédagogique, juste pour montrer au monde, s'il dépasse 90, au moins ralentir, ça serait une bonne idée de demander ça au ministère. On avait parlé de le passer à cette réunion-là, mais on était dans la période de questions, puis question de procédure, là, il aurait fallu remodifier l'offre du jour, puis c'était compliqué. Pour être sûr de notre coup, on le fait ce soir. On va demander au ministère d'installer un radar pédagogique dans le coin du 90, dans le coin du Golfe. Puis sinon, qui nous donne l'autorisation de le faire, nous on en a un. Fait qu'on pourrait aller le mettre là temporairement, puis le changer de place de temps en temps. Si le ministère ne veut pas, on va le mettre nous autres à la place. Fait que s'il s'agit de demander au ministère. Un proposeur, un secondaire pour ça, c'est déjà M. Baillard qui avait proposé la semaine passée avec M. Cloutier. Tout le monde est d'accord? On procède comme ça. Puis, étant donné qu'on a eu des discussions le mois passé à propos des vitesses, là, on a parlé de cette demande-là, de la Grande Côte, de baisser de 90 à 70. Puis on a parlé aussi, juste ici en avant, on s'en vient à 70, puis on tombe à 50. On avait demandé au ministère de remonter la 158 jusqu'au chemin de fer, de mettre ça à 50 à partir du chemin de fer, parce que c'est un parc d'amusement qu'on a en avant, puis il y a beaucoup d'enfants à l'année qui jouent là. Puis je veux juste rassurer la population qu'on a vraiment fait les demandes, puis le ministère nous prend au sérieux. On a reçu le rapport du ministère, là, on a reçu ça le 6 novembre 2024 pour ces deux endroits-là. Puis je ne veux pas vous en faire une lecture complète, là, mais la conclusion pour la 158, c'est qu'ils nous disent que la fin de la zone de 50 est localisée au bon emplacement en fonction de l'environnement. L'abaissement de la vitesse affichée n'est pas une mesure suffisante pour obtenir une baisse significative des vitesses des usagers de la route. Le secteur ne présente pas de problème d'accidentalité. Puis dans l'autre cas, à la Grande Côte, c'est un peu la même conclusion. Ils nous disent que de baisser à 70, le chemin de Grande Côte, on remonte à 2010. À 2010, on a fait une demande de baisser. En 2016, on est revenu à la charge avec Berthierville en plus. Puis en 2018, le projet pilote de modification sur une distance de 3 km entre Laurent-Saint-Philomène et Berthierville. Après ça, en 2023, il y a eu une demande d'abaissement de vitesse à 70 km de Lanoret à Berthierville. Puis tout a été fait. Puis la conclusion du ministère, c'est que le secteur ne présente pas de problématique d'accidentalité, avec un taux d'accident inférieur à la moyenne pour des routes similaires. Ils ont fait un relevé réellement pratiqué sur la route 138 entre le 7 et le 13 août 2024 sur plus de 18 000 véhicules. Et ça a démontré que les vitesses pratiquées par les automobilistes sont cohérentes avec la limite de vitesse. La moyenne des 18 000 véhicules a été de 88 km/h dans une zone de 90. Fait qu'il est préférable de laisser ça comme ça. Selon le ministère, c'est préférable de ne pas toucher à ces limites de vitesse. C'est ce que je vais vous dire à propos de la réunion du mois de mai. Au point 7, aux travaux publics. En 7.1, autorisation à la directrice adjointe qui est chargée de projet d'aller en appel d'offres pour l'entretien des déneigements des chemins municipaux. Le contrat a été échu, il faut aller en appel d'offres, puis l'appel d'offres public vise à obtenir des soumissions pour une période d'1 an ou 3 ans. Il ne s'en fait plus de 5 ans. Donc le conseil entérine la décision prise, c'est déjà fait, je pense, hein, Carla? C'est déjà fait sur SAEO pour une période d'1 an et 3 ans en appel d'offres. Un proposeur, M. Cloutier, avec M. Darvaux. C'est bon? À l'unanimité.
Ensuite, étant donné que le contrat finissait le 30 septembre, je pense, l'appel d'offres pour l'entretien des déneigements est actuellement en cours. Mais à partir de là, on n'aura pas de rien jusqu'en novembre. La prochaine séance du Conseil, on le sait, c'est le 18 novembre. S'il y a sûrement une petite tempête qui va se pointer. Donc, on a demandé au déneigeur actuel d'allonger son contrat jusqu'au 30 novembre, ce qui a consenti à faire. Donc, l'appel d'offres qu'on va pour 1 an, ça sera du 1er décembre à au mois de mai. Puis, si c'est 3 ans, c'est du 1er décembre 2025 pour 3 ans. Mais pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est que EBI, qui avait les entreprises Berthier Incorporées, avaient déjà notre contrat, puis là, ils l'allongent jusqu'au 30 novembre pour un montant de 39 511 plus les taxes. Vite de même, je dirais que le chiffre nous paraît élevé. Là, il va peut-être avoir une tempête, 2 ou 3, mais ça fait partie de la globalité de l'hiver, puis c'est le même prix. Je pense qu'il y a une augmentation de 7 par rapport au contrat qui finissait cette année au mois de mai. Si on avait négocié à l'été, supposons, là, on ne parlera pas de ça, puis ça serait sûrement ce prix-là, sinon plus cher que ça. Là, on est en appel d'offres, on va voir comment ça va sortir. Mais là, il s'agit d'accepter l'offre de service pour le déneigement des chemins jusqu'au 30 novembre 2025 à 39 511. OK? M. Soulière avec M. Cloutier. D'accord. C'est bon? Tout le monde est d'accord. Le lot 3 449 514, il s'agit d'une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAC. La demande a été déposée par M. Junior Loisel, des entreprises A Junior L Incorporées, considérant que cette demande vise à autoriser l'ajout d'un usage autre que l'agriculture sur son lot, soit la fabrication et la distribution de produits antiparasitaires naturels pour l'usage domestique et agricole. La municipalité doit fournir une recommandation à la commission. C'est un peu de la routine. Quelqu'un qui fait une demande à la CPTAQ, nous, on doit dire que ça ne contrevient pas à nos règlements. C'est tout simplement ça. Fait que la demande est conforme à la réglementation de la municipalité de Sainte-Geneviève. Donc, le Conseil recommande à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec d'accepter la demande déposée par M. Loisel. Un proposeur, un secondeur, M. Bayer propose avec M. Dargaud. Oui, d'accord. Tout le monde est d'accord. Comité régional de sélection des projets du Fonds Région et Ruralité, volet 1, nomination du préfet et préfet suppléant. Ça, c'est des problèmes de subvention dans le FRR qu'on appelle le volet 1. C'est à la table des préfets de la Naudière où c'est géré ce fonds-là. Et il faut que les représentants soient nommés par résolution. Mais par la réglementation du MAMACH, il faut absolument que ce soit le préfet qui soit nommé. Mais ici, on a toujours nommé le préfet suppléant pour siéger. Évidemment, on ne met pas de nom. On dit préfet et préfet suppléant parce que le préfet se retrouve en élection et le préfet suppléant quitte. Fait qu'on nomme préfet et préfet suppléant. On mettra les noms plus tard. Il faut dire que le préfet, c'est que quand il y a un vote, c'est que le préfet qui peut voter. Donc, quand le préfet est absent, le préfet suppléant peut avoir son vote. Exact. À la table des préfets, on a une voix par MRC. Comité de sélection. Comité de sélection. Merci. Programme d'aide à la recherche de logement, Office régional d'habitation. Bon, c'est de la MRC. C'est pour, évidemment, autoriser M. Tremblay à signer une entente avec l'ORH. On en a parlé. Cette entente-là, il y a une personne dédiée dans notre MRC qui travaille avec l'ORH pour quand il y a des personnes en difficulté dans l'ensemble de notre territoire qui puissent lui trouver un logement. Puis également là-dessus, ils vont déposer dans un programme de subvention pour avoir quelqu'un, un travailleur social, qui ne sera pas nécessairement à temps plein, mais quand on va se retrouver dans des situations de personnes vulnérables puis des personnes en difficulté, bien, d'avoir la ressource pour les aider.
puis je pense que l'ensemble des maires sont parfaitement en accord avec ça. Donc, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Pufal, à ma droite, à ma gauche. 5.1.2, demande de subvention, même chose, sauf que cette fois-ci, c'est pour... on me marque encore le transport... En fait, ouais, c'est la subvention pour le transport adapté. On demande 2025-2027. Jusqu'à 2027. On fait ça tout le temps. On demande toujours 3 ans, puis après ça, on revient pour l'année suivante. Pour les fait que celle-là, ça ne donne rien. Non, c'est important, c'est important. Il va falloir leur demander l'année prochaine. on est obligé de... Oui, exact. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Bergeron à ma gauche, à ma droite. Et ça, c'est le transport. Ça, c'était dans le transport en commun. Encore transport en commun. 5.2.2, changement d'horaire, taxibus d'Autrey-Joliette. Ça, c'est vraiment... ça, c'est pour s'adapter aux autobus de la MRC de Joliette. Parce qu'il y avait un décalage, puis il se retrouvait que nous autres, le taxibus passait à des heures où l'autobus de là-bas était passé. Donc, c'est vraiment... C'est des petites heures. Là. Au lieu de 10 heures, midi 10, c'est midi 45. Au lieu de midi 30, c'est 13h05. C'est vraiment pour s'assurer d'être en coordonné avec le transport à Joliette. Donc, ça prend proposé par M. Lahaye, appuyé par M. Gravel à ma droite. À ma gauche. C'est 5.2.3, grille tarifaire. Modification. Bien, la grille tarifaire, c'est tout simplement ajustée à l'IPC. Donc, elle sort à tous les ans. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. M. Moreau propose avec M. Turcot. À ma gauche. À ma droite. Merci beaucoup. Culture. 9.1. Demande au gouvernement financement de patrimoine religieux. C'est une résolution pour demander le rétablissement dans les meilleurs délais des programmes d'aide financière en restauration et en requalification gérés par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. On le demande. On les appuie. C'est ça. Donc, Mme Desjardins, appuyée par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme qui a profondément marqué la vie municipale et régionale, Jean-Luc Bart. Conseiller municipal pendant... non, celle-là, c'est pas la bonne. Jamais modifié avec les bonnes. Je prends la bonne. Conseiller municipal pendant 22 ans. Maire de Saint-Ignace de Loyola. Loyola. Bien, en même temps, c'est pas normal si je me trompe pas. Ça fait longtemps que je le dis, c'est la loi. Loyola. Depuis maintenant 2009. Donc, 22 ans conseiller municipal, 16 ans comme maire, 38 ans en politique. Pour ceux qui sont ici aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose. Là, j'ai pas fini. Préfet suppléant de la MRC de Dautrey depuis novembre 2021. Il a toujours fait preuve d'un engagement sans faille envers sa communauté, véritable mordu de politique. Effectivement, il a mis sa passion et son expérience au service du bien commun avec constance et détermination. Sa rigueur, l'une de ses grandes qualités, a guidé chacune de ses interventions. Investi dans plusieurs comités de la MRC, il a enrichi nos réflexions et contribué à des décisions structurantes pour l'avenir du territoire. Et je peux vous dire que c'est vrai. Sa réputation de toujours répondre présent. Comme préfet suppléant, je peux vous dire, à toutes les fois, je vais être là, je vais être présent. Témoigne de son esprit de collaboration et de sa grande volonté d'appuyer les initiatives collectives, qu'il s'agisse d'activités culturelles, de projets en développement économique ou d'événements municipaux. Sa présence assidue a inspiré respect et reconnaissance. Son départ de la vie politique marque
la conclusion d'un parcours remarquable au nom de la MRC de Dautrey. Je tiens à lui exprimer notre gratitude la plus sincère et à le remercier pour ces décennies de service, de dévouement et d'engagement sincère. Bravo. Allez, on va s'ennuyer. Bon, maintenant, M. Turcot. Je voudrais vous demander de la parole, Laurent. Oui. Vous savez, c'est depuis 2009 que j'ai été élu maire. Oui, j'ai passé des belles années avec tous vous autres. Puis vu que c'est la dernière fois que je vous vois toute la gang, je voudrais vous remercier pour les belles années qu'on a eues ici, parce que je pense qu'on était une équipe qui s'est respectée, même si on avait des différents, mais on trouvait tout un moyen de se respecter et sans s'engueuler. Aussi, je veux remercier les maires qui étaient là quand je suis arrivé en 2009. Je ne veux pas les nommer parce que j'ai peur de l'oublier, mais c'était un honneur pour moi de travailler avec vous autres. Puis aussi, je vous remercie pour la confiance que vous m'avez faite pendant 4 ans comme préfet suppléant. Ça, je n'oublierai jamais ça de vous autres, puis je ne vous oublierai jamais parce que la politique municipale, ça a fait partie de moi pendant 38 ans. Je quitte, mais je quitte avec le devoir accompli autant municipal que régional. Fait que je vous remercie, puis continuez votre bon travail, puis bonne chance à tous ceux qui sont en élection. Puis je vous souhaite vraiment de la victoire parce que vous formez une belle équipe. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Basse, vous pouvez passer la tête. Monsieur Turcot. À vous, mon cher Monsieur Turcot. Ça ne vous surprendra pas qu'on fait un petit spectacle spécial pour et puis là, je pense que c'était au lac à l'épaule, monsieur le préfet, que m'avait demandé de penser à quelque chose pour souligner vos 38 ans. Et ce sont tous les mairesses et les maires qui ont contribué. Et à mon retour à la Manneville, j'ai parlé avec le président du club des Massigosseux. Puis j'ai donné un petit défi. J'ai dit, il faut que tu me pondes quelque chose qui soit à l'image de Saint-Ignace de Loyola. Et puis, il est parti avec son comité, puis ils en ont parlé. Puis là, il m'est revenu. Puis le président du club des Massigosseux, c'est Jean-Claude Charpentier. Puis j'ai trouvé ça très opportun que ce soit Jean-Claude qui accepte lui-même de faire la sculpture. Parce que Jean-Claude a été dans la politique municipale à Manneville pendant 30 ans. Pas 38 ans, mais pendant 30 ans. Et il a été maire suppléant pendant 22 ans. Et il nous a produit une cope à l'image que je vais dévoiler présentement. Monsieur le préfet, est-ce que vous voulez venir dévoiler pour... Oui. Jésus, oui. Il y a quand même une petite... Oui, il y a quand même un petit... Donc, allons-y. Oh, wow! On voudrait la voir. Wow! Oui, on peut la montrer aussi à la caméra. Je ferais remarquer, M. Barthes, qu'il n'y a seulement qu'un traversier
N'est-ce pas? Donc, concept seulement un traversier. Merci beaucoup, là, c'était... Merci. C'est de la part de toutes les maires. Toutes les maires ont contribué. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Puis c'est vraiment la représentation de Saint-Ignace, le canard, que si vous voulez. Saint-Ignace, on est reconnu pour la chasse au canard. C'est le traversier manquant. Après ça, c'est le traversier, comme je vous ai dit tantôt. À vous, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis, à partir de demain, il va y avoir qu'un traversier, parce que notre belle société des traversiers, ils ont décidé qu'ils prenaient un traversier ici, puis ils l'envoyaient à Tadoussac. Ici, ça paye, à Tadoussac, ça ne paye pas. Fait que j'ai tout fait, j'ai même appelé la directrice générale, Mme Bédard. Mettons qu'avec Mme Bédard, elle n'a pas été présente au téléphone, mais sa voix de vocale, là, je pense que quand elle l'écoutait, ça allait écouter mon choix, elle avait des oreilles, et elle doit avoir dit non, là, je ne veux plus qu'il parle à lui. Parce que j'ai fait savoir que la Société des traversiers du Québec était très mal administrée. On a appelé pour savoir si c'était arrivé. J'ai la lettre aussi qui a été écrite par Jean-Claude Charpentier. Si vous permettez, je vais la lire tout le monde. Bonjour, M. Barthes. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de Michael Turcot au nom du Conseil des maires à gosser une COP représentative en votre honneur pour souligner et commémorer la retraite de votre longue carrière politique, tant pour la municipalité de Saint-Ignace de Loyola que pour la MRC de Dautrey. Après quelques recherches, je me suis inspiré des armoiries et d'une photographie caractéristique de votre municipalité pour réaliser une COP bien identitaire, complétée par un cabillaud rappelant l'importance du traversier local. Félicitations pour votre longévité, merci de votre engagement et bonne retraite bien méritée. Jean-Claude Charpentier, président. Je vous remercierai pour moi, monsieur, parce que je l'ai côtoyé, entre autres, à plusieurs occasions, quand il y avait des événements à Saint-Gabriel, il était tout le temps là. C'est vrai que vous féliciterez aussi, parce qu'il a fait 30 ans de carrière en politique municipale, 30 ans, c'est beaucoup. Je suis en compagnie de M. André Villeneuve. André, il y a eu beaucoup de vandalisme, hein, je pense, au centre sportif à Lanoret. Bien, on ne dira pas beaucoup, mais il y a eu du vandalisme. Okay. Et moi, je veux juste rassurer les citoyens. J'ai moi-même appelé la Sûreté du Québec. Il y a donc une plainte formelle qui est déposée. La Sûreté du Québec s'est déplacée, est venue prendre des éléments, entre guillemets, de preuve, ou à tout le moins faire un rapport. Pour on parle de quel genre de vandalisme? Des vitres brisées, Non, c'est quand on sort du centre sportif, il y a un petit toit là, qui se prolonge. Là. Et puis, c'est vraiment, excusez l'expression, je pense que c'est un anglicisme, mais c'est le soffit qui a été complètement là, bousillé, si on veut. C'est à peu près, je dirais, 2 mètres par 3 mètres. Bon, c'est pas que c'est énorme, mais quand il y a du vandalisme, là, il faut le souligner. Il faut appeler la Sûreté du Québec, il faut que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine public, il faut absolument dénoncer le vandalisme. Parce que, dans le fond, si on ne le fait pas, bien, la personne ou les personnes qui ont fait ça vont se dire qu'il n'y a pas de conséquences. Donc, s'il n'y a pas de conséquences, je peux m'amuser à en faire d'autres ailleurs. Ça devient une forme d'intimidation. Ben, je ne sais pas qui veulent intimider. Non, je pense pas. Je pense que malheureusement, c'est brisé pour briser. Puis, ils sont pas... On ne parle pas de dizaines de personnes, là. On parle peut-être de 2, 3, je ne sais pas, 4 personnes, peut-être même qu'une seule personne. Mais il faut dénoncer. Moi, j'invite la population à ce que quand vous êtes victime de vandalisme, soit chez vous, ou si vous voyez du vandalisme sur le domaine public, appelez la police. Il faut les appeler. Puis laissez-vous pas répondre « on n'a pas le temps, on n'ira pas ». Non, non, non. Il faut qu'ils aillent, il faut qu'ils aillent ramasser. Parce que dans le fond, d'abord, il y a le fait que si on n'appelle pas la police, puis on ne dénonce pas la situation, donc, la personne ou les personnes qui ont fait ça, ils vont dire qu'il n'y a pas de conséquences, qu'ils vont recommencer. Moi, c'est pour ça. L'autre raison, c'est que si un rapport qui est fait par rapport à du vandalisme, bien, il n'y a rien qui nous dit que dans 3 mois, s'il y a encore du vandalisme, bien, il va peut-être avoir une corrélation entre la façon, le modus operandi qui s'est fait la première fois versus la deuxième fois. Donc, ils vont pouvoir faire des liens. Puis, s'ils attrapent la deuxième fois la personne ou les personnes, ils vont pouvoir lui poser la question par rapport à l'autre truc. Donc, on veut pas... Ça peut créer
d'intimidation, parce que tu fais une première fois, on l'a dénoncé, des fois, ça crée des courts-circuits, peut-on, je veux dire. En tout cas, chose certaine, moi, j'invite la population à dénoncer à chaque fois. Et même si c'est chez vous, même si c'est mineur, ça ne veut pas dire que la police va faire une enquête à tout casser, là, mais au moins qu'on garde une trace de ça. Et puis, en passant, puis je le dis tout gentiment, là, la Sûreté du Québec, elle fonctionne par statistique. Donc, s'il y a du vandalisme à Lanoraie puis on ne le dénonce pas, bien, ça ne rentre pas dans les statistiques. Donc, à ce moment-là, eux autres, la Sûreté du Québec, elle va déployer son personnel sur le territoire en fonction des événements. Puis des surveillances, oui. Bien oui, c'est ça. Donc, s'il y a du vandalisme puis on ne le dénonce pas, bien, dans le fond, il y a des grosses chances qu'il y ait moins de présence à Lanoraie qu'ailleurs. Mais on ne veut pas non plus aller dans l'exagération. Mais il faut dénoncer le vandalisme. Il ne faut pas laisser faire ça. Parfait. Donc, c'est le message. C'est le message que je voulais passer, tout simplement. 911 ou à la limite, oui, 836-4272, vous avez le bureau du poste. Exact. Qui est ouvert là, dans la semaine. Là. Exact. Puis, je le répète, pour ce qui est de... Et ça fait plusieurs semaines là, que ce bris-là du plafond, si on veut, du petit toit là, qui a été fait, ça fait plusieurs semaines de cela, mais peu importe que ça fasse 4 semaines, 5 semaines, il faut quand même le dénoncer. Donc, j'ai appelé la Sûreté du Québec. Ils sont sur place. Ils ont dû quitter il n'y a pas très longtemps, là, mais ils ont fait ce qu'il y avait à faire. On garde une trace et, évidemment, on va faire réparer. Je vais te poser, c'est ça, tu vas faire réparer, mais c'est encore là, c'est des frais pour la ville, c'est du temps. Absolument, puis c'est l'argent des contribuables. C'est ça, mais c'est ça, c'est pas la valeur qui a été brisée, tu ne mets pas ça aux assurances, tu ne mets pas ça... Exact. Il y a des caméras, là, ils vont vérifier si les images sont bonnes ou pas, à eux de faire ça. Puis si les gens qui ont fait ça sont identifiés, bien, il y aura des conséquences. Et puis, peu importe c'est qui, il y aura des conséquences. La justice est égale pour tous. Puis je pense que aussi tu as un désir de sécurité. Absolument. Dans la municipalité. C'est une municipalité qu'il n'y a pas vraiment de gros problèmes. C'est pas le temps d'encourager ce genre de choses. Il ne faut pas laisser passer. C'est ça. Voilà. Bon, bien, le message est fait. Merci à vous. Merci. Merci à vous.
Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Tu dirais qu'elle porte des pinottes aussi? Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.